La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la plus aberrante des vidéos de ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai concrétisé un projet de fou furieux. C'est pour ça qu'il faut bien que tu penses à t'abonner à la chaîne et à poser ton petit like, frérot, sur cette vidéo. Aujourd'hui, je vous organise le plus gros drag race que je n'ai jamais organisé, parce que forcément, je n'ai jamais fait de drag race sur ma chaîne et je me suis dit qu'il serait peut-être temps d'en faire un aujourd'hui. Comme vous pouvez le constater derrière moi, on a 4 voitures et 2 motos. Alors, je vais vous expliquer dans quelques minutes qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui. En tout cas, je sais pas si les pistards du coin reconnaissent le box dans lequel on est, mais on est aujourd'hui au circuit du Castellet, donc le circuit Paul Ricard, le mythique circuit qui a accueilli la F1, qui accueille le Bol d'Or, qui accueille plein d'événements automobiles, moto, mécaniques, tout ce qu'on aime, hyper connu, qui est un circuit hyper sécurisé et qui est un circuit avec une route et une qualité, frérot, de route inégalable. Aujourd'hui, on va rouler sur le circuit du Castellet, mais on va faire des drag races. Qu'est-ce que c'est que des drag races? Ça veut dire qu'on va faire la course entre les voitures que vous voyez là. Donc on a une Aventador Ultimae là-bas, on a ma M3 de 900 chevaux, on a ma M3 CS, on a ma M2 et on a 2 motos, une qui est la mienne et l'autre qui est celle de Franck, et on va organiser aujourd'hui des drag races 2 contre 2. Donc regarde bien cette vidéo en entier parce que je pense que ça devrait te plaire. Il va y avoir vraiment des drags inattendus. Par exemple, cette M2 va concourir contre la M3 CS qui se trouve là, et ensuite après là-bas on a le coin des hyper sportives où il va y avoir de la M3 900 chevaux contre de la S1000 RR, M1000 R contre de la Aventador, et on va voir qui sort vainqueur. J'ai ma petite idée moi de ces drag races. Ensuite on va faire des tours de circuit chronométrés et en gros on va kiffer sur circuit et on va pouvoir rouler comme des porcs parce que sur la route on fait attention, la route on la partage avec les gens, etc. Donc on n'atteint jamais des vitesses si élevées que ça, et c'est la première fois que je vais prendre plus, j'espère, de 300 km/h avec ma M3 et qu'on va pousser toutes ces voitures à fond. Alors les amis, dans cette vidéo nous avons plusieurs intervenants parce que forcément on va être plusieurs à conduire, on va être plusieurs à s'affronter sur le circuit, et il y a ici des personnes que vous avez déjà aperçues dans mes vidéos ou alors vous m'avez déjà aperçu dans leurs vidéos, comme alors le frangin Yann de chez Motortech, je ne le présente plus. Comment ça va toi? Dès que t'es sur un circuit t'es très énervé. Je me suis dans mon élément là. Voilà, t'es très excité. Donc Yann c'est le frérot de chez Motortech et c'est le frangin qui m'a fait la prépa 900 chevaux sur ma M3. Donc Yann, je vais vous expliquer qu'est-ce qu'il va faire dans quelques secondes. Ici on a Franck que vous connaissez, qui est le très célèbre préparateur moto BM, et c'est à lui que j'ai acheté d'ailleurs ma moto qui se trouve là, et c'est lui qui l'a entièrement préparée. Et ici on ne vous le présente plus, les fans de moto vous le connaissez, le frangin Stéphane Lacaze. Ouais, t'es à la maison, c'est vrai que toi c'est vraiment ton environnement du coup, et ça me fait plaisir de t'avoir parce que dans le domaine de la moto t'es quand même une très grande personnalité et tu es beaucoup apprécié des gens, surtout j'ai su le voir dans la vidéo qu'on a fait tous les deux, et ça me fait plaisir du coup de te confier ma moto aujourd'hui pour les drag race. Ah, ça me fait très plaisir que tu me fasses confiance. Voilà, Je suis ravi d'être là. Je sais que Franck c'est l'assurance derrière, donc il n'y a pas de problème. Voilà, c'est Franck qui gère. Mais du coup les gars, alors ces 3 personnes que nous avons là sont 3 voyous, pas de la route mais des circuits on va dire, parce que Yann en voiture c'est un gros porc, Franck sur circuit c'est un sale petit cochon aussi, on peut qualifier ça comme ça. Et bon, toi frérot on te présente plus, je pense que tout le monde a vu les saletés que tu as accomplies sur circuit également. Et du coup on a mes voitures qui sont là. Alors on a la M2, on a la M3 CS, ma M1000 R qui a été préparée par le frérot Franck, et on a remis l'échappement d'origine parce que l'autre faisait énormément de bruit, et surtout là pour cette vidéo c'est important d'avoir des performances et pas que du show. On a la M1000 RR de Franck qui est là, qui est très énervé. On a ma M3 de 912 chevaux qui a été passée aujourd'hui à 850 parce qu'on veut pas tout casser avec Yann, c'est ce qu'on s'était dit. Et on a l'Aventador Ultimae de Yann. Alors en gros le rôle de l'Aventador aujourd'hui est de Yann. J'ai un rôle. Voilà, Yann a un rôle. Si tu veux, le but c'est de montrer que la M3, d'après moi, est plus rapide, en tout cas jusqu'à une certaine vitesse, que l'Aventador. Voilà, donc on va voir. De toute façon c'est Yann qui a fait la M3, donc c'est tout dans son intérêt de me laisser gagner. C'est pour ça qu'il est là. Je rigole. Mais voilà, donc du coup en gros comme vous avez pu le comprendre, il va y avoir des affrontements entre l'Aventador et la M3 de 900 chevaux. C'est ces deux-là qui vont se serrer la bourre. La M3 va prendre avant ça la gagnante entre la M2 et la M3 CS. Donc à mon avis on va avoir un M2 M3 CS Drag Race 0 à 300. On va avoir un M3 CS M3 de 900 chevaux parce que c'est la M3 CS qui va gagner sur la M2, et on va avoir un M3 900 chevaux contre Aventador Ultimae. Ça c'est pour ce qui est de la partie voiture, et après on va vous faire M3 contre les M mais en moto. Donc c'est une vidéo qui va être complète, c'est une vidéo qui je pense va vous le plaire. Et les gars, vous qui roulez souvent sur circuit, bah tous les 3, au bout de la ligne droite on arrive à combien à peu près? En moto 320. En moto 320 réel, pas compteur. 320 réel. Ouais, 320 réel. Et en voiture, Yann, t'as déjà fait quoi? 330, 335? Ouais, plus de 330 avec des autos très puissantes, avec beaucoup d'aéros. Je pense qu'avec la M3
qui est un peu moins aérodynamique que les voitures de sport. Ça, oui, on va dépasser les 300. On va dépasser les 300. Bon, on va voir. Donc, ce que je vous propose, la famille, c'est qu'on se retrouve sur la piste. Mais avant ça, je veux quand même montrer quelque chose. Alors, regardez, bon, ça déjà, c'est le box qui m'a été attribué. Regardez la qualité du matériel. Tu sens que vraiment ici, tu sens que c'est un circuit qui a accueilli la F1 parce que tu le vois, c'est chirurgical. Tu as l'impression d'être dans un hôpital, frérot. Et puis là, voilà, tu arrives donc sur la partie circuit avec les stands. Ah, Franck, il est chaud, Franck. Il fait chauffer la moto, là. Ah. Oh là là, les voyous. Les tueurs à gaz, frérot. Yann, il est chaud aussi. Yann, t'es chaud, Yann? Je suis chaud bouillant, gros. Premier match, M2. Il est pas prêt, quand même. M2 contre M3 CS, frérot. Alors là, la famille, on va aller se mettre sur la piste. On va sortir ici et on va aller se mettre sur la piste, sur le point de départ. Je vais tout vous montrer à la caméra. Alors, Yann, on fait choper. Hein? Regarde-moi cette ambiance, frérot. Ça fait combien de temps que t'as pas vu une ambiance comme ça? On va tout niquer. Alors la famille, je rentre avec la M3 CS, donc sur le circuit du Castellet, le circuit Paul Ricard. On est en train, alors là vous voyez il y a les motos qui sont dans mon rétro pour l'instant, mais à mon avis elles seront bientôt plus dans mon rétro. Et la M2 qui arrive, donc là on va rentrer sur la piste, on va rouler tranquillement et on va aller jusqu'à la ligne droite du Mistral. Donc la ligne droite du Mistral, c'est la très grande ligne droite du circuit du Castellet et c'est la ligne droite dans laquelle vont se dérouler les drag races. Donc ça va être un endroit assez sympathique. Vous allez voir, je pense que vous allez kiffer et après on fera sûrement des petits tours de circuit bien aberrants, frérot. Allez, c'est parti, on y va. Alors on va pas le dire, mais je vais arrêter la clim pour essayer de grappiller les quelques petits chevaux qu'on va pouvoir gratter en enlevant la climatisation. Ah là là, la famille, là on est excité là. T'es prêt? Il est prêt. Je le tue. Regarde où il est. Il me dépose littéralement. Putain, on est à 230. Quel plaisir, le bitume est incroyable. 250. Et ça freine. On va freiner quasiment à 280 à 200 mètres. Incroyable, 280 km/h. La M3 a mis un vrai trou à la M2. Dès le départ, j'ai pris un excellent départ. Je pense que Yann a pris un départ qui était pas ouf. Et sur ce round 1, j'ai crucifié Yann, frérot, le pauvre. Alors Yann est un meilleur pilote que moi, hein. Faut le savoir que si tu nous mets sur le circuit ouvert, lui et moi, il me tue. Bon, la messe est dite. La M3 CS est vachement plus performante que la M2 d'origine, c'est clair et net. On est vraiment juste sur de la ligne droite, c'est deux robots qui appuient et... Je crois que Yann veut sa revanche, mais... Voilà, là, même à la reprise. Il déteste perdre. Ah putain, quel avion! Quel avion cette voiture! Alors rappelez-vous, on est arrivé à 280 km/h avec la M3 CS et à mon avis 250-260 avec la M3, la M3 de Yann du coup. Donc là c'était tout simplement aberrant, frérot. On a fait un départ digne des plus grands. Maintenant on va essayer de prendre la M3 CS contre la M3 MotorTech, donc avec sa préparation stage 3. Que je reprécise, pour l'événement on a un petit peu diminué la puissance dessus. On préfère au maximum optimiser la fiabilité, sachant que c'est très intensif puisque pour réaliser ce genre de vidéo, généralement on fait plusieurs essais. J'ai hâte de voir du coup maintenant la M3 CS contre ma M3 de
850 chevaux du coup. Et si tu veux, la M3 de 850 chevaux, c'est moi qui vais la conduire bien évidemment parce que c'est mon petit bébé. Tu t'es fait tuer là, tu le vis mal, non? Je le kiffe Yann, je te jure le mec déteste perdre réellement. Bon Yann, je sais que t'es un mec qui digère mal la défaite. Là en effet il n'y a aucun talent de pilote hein, la famille, c'est juste t'es un robot, tu fais on-off, tu prends un peu un meilleur départ ou pas. Là en l'occurrence la M3CS contre la M2 on savait qu'il y avait no match. Là on va voir maintenant la M3CS contre la M3 de 912 chevaux qui en sort aujourd'hui 850 que Yann a préparé. Tes pronos Yann? Comme avec la M2, t'as envie que je perde de toute façon. Ah bah oui c'est sûr, j'avais pas donné ma M3 violette frérot. Moi j'ai mis mon casque de scooter voilà, pour venir, mais voilà j'ai hâte de voir le départ maintenant des deux entre la M3 de 900 chevaux et la M3 CS. Je pense que ça va être sympathique. T'es arrivé à combien avec la M2 tout à l'heure? J'ai quasiment 2,80. Quasiment 2,80. Ouais. Moi je suis arrivé pareil, quasiment 2,80 aussi. C'est bizarre, je pense que c'est sur le départ les 4 roues motrices tout. Ouais bah ouais. On va voir ça tout de suite la famille. Bon la famille, on se retrouve dans la M3 violette. Alors on enchaîne hein, les restarts parce qu'on n'a pas non plus le temps illimité sur le circuit. Allez, on y va. Donc mode MDM tout en sport plus. Est-ce que Yann est prêt? C'est bon? Oh putain! Putain! Oh! La M3 de 900 chevaux, elle la nique! Vous la voyez dans le rétro à mon avis? Il me dépose. Oh putain, qu'est-ce que ça monte! Wow, le freinage, il t'arrache la tête des yeux. On est arrivé à 300 km/h les frangins. Bon ben. Encore une belle victoire pour GMK hein. Waouh, c'était incroyable, c'était indécent. Putain, c'est violent hein. T'es arrivé à combien au bout? Bon, 2,80. 2,80, moi je suis arrivé au bout, j'étais à 300. Putain. Un peu moins de 2,80, 2,70 quelque chose, mais tu pars mon gars, c'est encore pire qu'avec la M2. J'adore ma M3 violette, frérot. Elle met des pilules, c'est incroyable. Franchement, alors t'as vraiment des sensations, si tu veux, de pousser, une poussée qui est infinie, quoi, qui est illimitée. Et ça, honnêtement, c'est incroyable. Bon ben voilà, hein, il n'y avait pas match entre les deux. De toute façon, c'était prévisible. On a ici une M4CS qui est d'origine, on a une M3 qui est préparée en stage 3. Malgré le fait que la M4CS soit quand même un petit peu plus puissante qu'une M4 de série, qu'elle soit peut-être un petit peu plus légère, qu'elle ait d'autres qualités. Là, honnêtement... J'ai hâte de voir contre les motos. Contre les motos, je sais que je vais me faire découper. Et contre la Ventador, j'ai hâte de voir aussi. À mon avis, contre la Ventador, ça va être kiff-kiff jusqu'à peut-être 150, 160. Et après, elle aura peut-être un avantage. Je sais pas, on va voir. Mais en tout cas, là, je suis impressionné. Bon alors c'est la M3CS qui est sortie gagnante pour l'instant. On va passer aux choses sérieuses je pense. Alors la famille, la Ventador de Yann rentre en jeu. Alors là c'est tout de suite, là on augmente la cadence, ça c'est tout de suite plus serré. Ah là tu commences à avoir peur là. Ouais là c'est autre chose là. Vas-y on va te mettre en position. Alors la Ventador Ultimae contre ma M3, je pense que ça va être assez aberrant. Alors regardez-moi le missile. Regardez-moi les missiles. Moi je trouve ça très énervé. Personnellement, je suis plus à l'aise dans ma M3 que dans la Ventador, mais je pense que Yann a quand même un avantage, surtout au niveau de la Vmax, de la vitesse de pointe. Je pense qu'il a un avantage. Allez là maintenant les gars, on va arrêter de déconner. On va se mettre dans un V12 atmosphérique de 780 chevaux. Et là, ça va envoyer sec. Je me suis fait fracasser en M2. Je me suis fait fracasser en M3. Normalement, on a tendance à dire jamais 203, mais je compte sur mon bon vieux V12 pour au moins reprendre l'avantage sur la grosse vitesse. Je pense que le 0 à 200, la M3 va être devant et après la Ventador parce qu'elle est très basse, très profilée, qu'elle a beaucoup d'aéro, enfin qu'elle a une pénétration aérodynamique vraiment meilleure que la M3, c'est là qu'à mon avis elle va reprendre le dessus. Bon la famille, je suis maintenant dans ma M3, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Je pense que je vais prendre une méchante pilule, à mon avis vers le milieu ou vers la fin, je sais pas. On va voir ça tout de suite. 3, 2, 1, go! Putain, il part devant la M3. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un mauvais départ là. Ah la Ventador, il est en train de mettre gaz en gros. Ah putain, la Ventador ça watt quand même. Mais là je suis bien devant. Et il remonte un peu. Putain, j'ai fumé la Ventador. Mais c'est pas possible ça.
Qu'est-ce qu'il y a? Vas-y, je la vends. Mais attends, mais frère, t'es pas parti à fond. Mais bien sûr que oui, je suis parti à fond. Mais arrête. Mais je te le dis. Mais on peut le refaire parce que j'avais le SP. Vas-y, on le refait. Le mec est dégoûté, frérot. Oh, c'est inhumain cette voiture. Frérot, il me remontait pas. C'est incroyable. Qu'est-ce qu'elle a le feu. Non mais vous vous rendez compte la famille que j'ai éteint une Aventador Ultimae. Mais je suis curieux de voir s'il était vraiment à fond. Parce que ça me paraît étonnant quand même. Incroyable. L'histoire se répète. Non mais gros, je lui mets une pilule. Regarde, il est derrière. Attends, je te le vois. 2,75. 300. Oh putain, je l'ai tué. Oh non, c'est trop sale, c'était mon rêve, avoir une BM qui fume des putains d'Aventador, frérot. Je l'ai coupé en deux, c'est inhumain. Quelle journée! Quelle journée! Mais c'est pas fini. Il y a le plus dur, ça va être les motos. Les motos, ça va être très compliqué. Surtout avec deux pilotes comme Franck et Stéphane Lacaze. Stéphane Lacaze, dans le milieu de la moto, vous le connaissez. C'est pas un petit. C'est un mec, frérot, qui a fait ses preuves maintes et maintes fois. Et je pense que sur la moto, je vais me faire éclater. Mais en tout cas, j'ai fumé une Aventador. C'est incroyable. Et une Ultimae, qui est l'équivalent de la SVJ et qui est censée être plus rapide parce qu'elle a moins d'aéro. Donc c'est tout simplement incroyable. Voilà. Je sais pas comment qualifier ça d'autre. Je suis super content du résultat. En plus, niveau châssis, la voiture à 300, tu vois, il y a des petites bosses, tout, elle est incroyable. Châssis de fou, c'est de la dinguerie. Bon, Yann, ta réaction à chaud, frérot? Ah, vas-y, je peux envie de te parler. Non, parce que là, non, mais en vrai, non, au contraire, je suis très content parce que ça, on sait très bien que c'est une caisse qui marche quand même super fort. Mais frérot, c'est une Ultimae et c'est une SVJ sans aéro, donc en ligne droite, t'es censé, c'est encore plus rapide qu'une SVJ. Parce que ça marche quand même beaucoup mieux qu'une SVJ. Ouais. Donc je suis très content de savoir que ta M3 marche mieux que celle-là. Ça veut dire qu'on a fait du bon travail. Ouais, mais attends, t'as pas triché, on est d'accord, t'es vraiment parti plein gaz. Et je suis parti en launch control. Hein. Launch control, donc plein gaz. Launch control, plein gaz, j'ai pas lâché, je suis arrivé à 300 au bout de ligne droite. Ah, moi j'étais à 2,97, pareil. Je pense qu'en fait, j'avais l'impression qu'à partir d'un certain moment, je commençais à revenir. Et bon, si on avait tiré jusqu'à 350, je serais certainement revenu, mais ouais, bon, voilà. Mais putain, la M3, c'est un avion. Regardez, la famille compte quoi? Alors, je répète, parce que Yann, c'est un mec qui tourne sur circuit très souvent. C'est un très bon pilote, vraiment, de voiture. Là, il n'y a pas de talent de pilotage. Hein, c'est que de la ligne droite, on met gaz en grand, et voilà. Donc, sinon, Yann m'éclate sur circuit en temps normal, parce que le mec est là tous les week-ends. Mais en tout cas, je suis content de voir que niveau moteur, niveau voilà, puissance pure, la M3 est devant une Ultimae quand même, frérot. C'est pas rien, hein. C'est incroyable. C'est beau. Et on pourra presque dire dans les coulisses qu'on l'a quand même fait 2 fois. Ouais, mais on l'a fait 2 fois, je vais mettre les 2 passages. Ouais, bah on a quand même eu 2 fois le même résultat, quoi. Voilà, on a eu 2 fois. Je me suis dit, allez, j'étais bridé au premier par le SP, parce que je voyais le volant qui s'aclignotait. Je me suis servi de ça comme excuse. Ouais. Mais au deuxième, ESP désactivé, launch control, même résultat. La M3 a le feu au cul, frérot. Bon, là, changement d'ambiance. Là, on passe sur un vrai professionnel de la moto. Je te sens moins rassuré, du coup. Ouais, là, je suis un peu moins sûr de moi. Est-ce que tu veux que je monte avec lui derrière? Ouais, si tu montes derrière, j'ai peut-être une chance. Je peux essayer de m'asseoir là-dessus. Mais tu ouais. Comme ça, je tiens, tu vois. Il risque de te perdre en route, le frérot, à mon avis. Toi, frérot, voilà, full équipement. Les sliders témoignent du genre d'individu cruel que tu es. Donc ça, c'est magnifique. Et tu es donc sur ma moto, oui, GMK 101. T'es un peu fou quand même. Hein. Ah, bah écoute, je te fais confiance, t'es un vrai pilote. En plus, t'es un ami de Franck. Je sais que Franck, c'est quelqu'un qui est responsable, même si là, frérot, il est en stress, il comprend pas comment elle marche, sa GoPro. Son vrai problème, c'est le fonctionnement des caméras. Ouais, en fait. Mais non, mais en tout cas, comment tu le sens? T'as vu la pilule que j'ai mis à l'Aventador? Ouais, non, franchement, ton départ, il m'a vraiment impressionné. C'est un lance-pierre. C'est un lance-pierre, t'as vu? Ouais, c'est hallucinant. C'est incroyable. Du coup, ouais, je pense qu'au début, je vais peut-être avoir du mal. Ouais. Je pense qu'après, en rapport poids-puissance, ça devrait revenir. Et je sais pas, parce que moi, de ce que j'avais vu avec celle-là, c'est, tu vois, à partir de 220-30, la RR, elle marche quand même beaucoup mieux. Là, t'as pas de carénage, si tu veux. J'ai un CX d'armoire normande. Ah bah ouais, c'est ça. Mais toi, tu vas tout jouer, du coup, sur le départ et le 0 à 200, en gros. Ouais, c'est ça. Faut qu'avant 200, tu sois devant moi. Ouais. Bah écoute, on va voir ça tout de suite. En tout cas, ça me fait plaisir de faire une course, entre guillemets, parce que sur une course normale, j'aurais pas fait long feu. Mais un départ arrêté contre toi, qui est quand même une légende dans le monde de la moto. Mais moi aussi, franchement, juste pour écouter le bruit de ton moulin, quand tu démarres, c'était génial. Ah, ça fait du bruit? Ouais, c'est top. Sûrement. Alors Yann, c'est toi qui nous donne
donne le départ contre la moto. Eh ouais, je suis en game maintenant. T'as envie de me voir me faire... J'aurais dû venir en Cayenne, gros. T'as envie de me voir me faire casser le cul, ouais, c'est ça? Je lui ai dit, t'as intérêt à le niquer. Regardez-moi ça, la famille. Bon frérot, bonne chance. Allez, bonne chance à toi. Check. Je sens que je vais me faire casser le cul, mais c'est pas grave. Je m'installe, ceinture. Oh putain, j'ai chaud. J'ai chaud, Yann. Enlève la clim, gros. Attends, mais sinon t'aurais pu monter avec moi, toi. Non. Non? Allez. Il m'a coupé en deux, frérot. Bah, après on a Stéphane Lacasse sur la moto, hein. Le départ était à la perfection, mais le mec m'a coupé en deux. Grande roue arrière, il fait. Ah ouais, c'est de la folie, il m'a tué. C'était de la téléportation, frérot. Voiture contre moto, je me suis fait annihiler carrément dès le début. Et après, l'écart se creusait plus. Mais en tout cas, dès le début, il m'a tué. Moi, j'ai pris un bon départ. Mais après, c'était fini, hein, par contre. Je pense que Yann est content parce que j'ai pris ma revanche. Je me suis fait ouvrir en deux, frérot. Là, c'est... Les fans de moto vont être très contents dans cette vidéo. Mais au moins, on est honnête, on montre les choses honnêtement, frérot. Bon, alors, frérot, tu m'as satellisé. Genre, c'était incroyable. Tu sais que tu m'as fait peur au début, hein. Ouais, au début, je t'ai vu. Putain, mais... Ouais, parce que... T'étais toujours là, quoi. Ouais, au début, elle part bien. Mais après, il y a un moment où, par contre, tu m'as... Bah... En fait, c'est à quelle vitesse où vraiment l'écart, il a disparu? Au moment où vraiment je peux charger la 2. Ouais. Donc à partir de plus 120, 130. Ah ouais, c'était de la folie. Et après ça monte comme ça. Ouais, là je t'ai vu. Par contre, tu vois, moi je bloque à 2,90 compteur avant de prendre les freins. Ouais. Et je pense que toi... 2,97, 18 ouais, j'étais. Ouais, c'est ça. Ouais. Ah, c'est incroyable. Regardez-moi cette moto, la famille. Je vous rappelle, c'est la moto que Franck a fait, SSM. Pilotée en plus par quelqu'un qui sait quand même prendre des départs aberrants. Ah mais ta mécane, c'est de la balle, vraiment. T'aimes? Ah super. Elle est énervée, ça va. Je suis régalé. Ça fait plaisir. On pourra dire que tu l'as baptisé, frérot. Alors maintenant, la famille, c'est au tour de Franck et sa M1000 RR qui est là, qui est énervé, on dirait Ghost Rider, le frérot, contre ma M3 de 912 chevaux qui a tué Yann, qui en a perdu sa coiffure d'ailleurs. C'est mon casque, ça, gros. Ouais, de ouf. Mais là, Franck, ça va être une autre paire de manches, à mon avis, pour moi. Donc Yann, tu vas donner le départ comme d'habitude. Ouais, bah moi, maintenant, c'est bon, je fais la groupie, là. Ah ouais. Voilà, Franck il fait le show, c'est ça qu'on aime. Ah, il va remonter. Oh putain, il va me tuer là, regarde. Oh là là. Oh purée, je me suis fait tuer par la moto, frérot. Ah, c'est encore plus violent que l'autre. Incroyable, il m'a satellisé. Là, c'était carrément de la satellisation, frérot. Alors, il a pris un départ qui était un peu moins bon que celui de Stéphane. C'est violent, hein? Et je suis parti à la ramasse, à la règle. J'ai raté le départ carrément. Mais dès que j'ai mis la 2... Incroyable. Incroyable. Après, je m'y attendais. C'est des motos, frérot. Le rapport poids-puissance, tu peux pas tester. Une voiture de quasiment 2 tonnes pour 850 chevaux contre une moto de 230 chevaux, je sais pas combien. En plus, moi, je fais le poids d'un escargot mort, frérot. C'est une journée de fou. Je sais pas si vous kiffez la vidéo. C'est un premier concept de vidéo pour moi. Mais en tout cas, vraiment, je suis waouh. Je prends des sacrées pilules. Et Yann, toi, t'as été le premier à être éliminé de Koh-Lanta. Moi, j'ai été le deuxième. Maintenant, les deux, ils font des barbeaux. Ouais. Je crois que je vais leur dire l'un contre l'autre. Allez, vas-y. On voit c'est qui le patron. Messieurs les motards, s'il vous plaît. Alors, les gars, franchement, vous êtes cool. Je vous kiffe. Faites un peu les beaux. Du coup, je vous propose un truc. Toi contre toi.
Allez, ça marche. Ah, il y en a un qui est plus chaud que l'autre apparemment. Tu m'en voudras pas, Franck. Non, normalement, je Alors Franck, t'étais pas prêt? Non, parce que vous nous avez humiliés, je me sens souillé. Maintenant, je propose tout simplement Ça marche. qu'il y ait ce monsieur Allez. contre ce monsieur. Allez, c'est parti. Ouais. Le frérot, il est chaud. Hein. Tu sens, lui, tu lui proposes pas une bagarre 2 fois, frérot. Bon, frérot, j'ai gardé mon casque comme le présentateur du Big Deal, frérot. J'en ai plus rien à foutre. Ça y est, là, j'ai gardé le casque et tout. Là, on va faire le départ de la mort. Ça va être les 2 motos. Alors, les gars, c'est Yann qui vous donne le départ. Faites-nous rêver. Soyez aberrants. Alors entre nous, Franck a un peu triché. Ouais, il est parti un petit peu avant. Franck est parti un petit peu avant. Il est parti au 1 quoi. Ouais, Franck il est parti au 1. Alors, qui a gagné? C'est toi qui as gagné? Ah ouais. Oh putain. Alors, il est parti un peu avant. On est d'accord. T'es parti un peu avant. T'étais loin derrière moi ou pas? Non, en fait, je suis remonté un petit moment jusqu'à 2,20, 2,30. Et après, tu partais avec l'aéro de celle-là et les watts, tu pouvais rien faire. Pas beaucoup, mais ça partait comme ça et t'as fini. Ça se joue, hein. Mais à sa décharge, t'es parti un peu avant. Ouais, Après, vous avez pris tous les deux un excellent départ. Mais c'est vrai qu'avec Yann, on a remarqué que t'es parti genre peut-être un quart de seconde avant, quoi. C'est pas grave, vous êtes tous les deux. De toute façon, c'est pas, ça fait pas le pilote. C'est comme ce que je disais avec Yann. Mais en tout cas, voilà. Bien joué, les gars. Cool, mec. Et maintenant, on va aller faire des petits tours de circuit. Allez, vroom. Alors la famille, on part maintenant au pit, donc à mon stand. On a fini les drag race, donc les grands gagnants sont bien évidemment, comme on pouvait le laisser supposer, les motards. C'est les motards qui ont gagné. Dans la catégorie des voitures, la M3 était bien devant la Aventador. Donc ça fait plaisir de voir qu'une M3 fume une Aventador, parce que là on l'a bel et bien fumé de chez fumé. Et ensuite, dernière petite chose, les motos, sacrée pilule, et les motos entre elles, tu vois, c'était un peu kiff-kiff. Sauf que après, tu as l'avantage forcément du côté aéro de la super sportive. De toute façon, on a les rushs, on a le drone. Là, on a fait une petite prod pour faire une belle petite vidéo bien énervée. Donc voilà, je suis assez content de ma petite vidéo de coiffeur, frérot. Maintenant, ça continue, il y a les tours de circuit. Donc là, je vais tourner sur circuit comme un porc, frérot. Ça va être aberrant. C'est l'heure de kiffer. Enfin, toi, tu vas surtout être torturé. J'aimerais que tu donnes ton avis sur mon pilotage de coiffeur saoudien. Parce que bon, je suis pas connu pour piloter comme un dieu. T'as peur ou pas? Ah non, pas du tout. Alors, on vous a mis une belle Insta360 qui filme. Doucement. Dans les stands, c'est 30. Ah, ça va. Tu vas te faire arrêter sinon. Tu connais ça se voit que ça sent le vécu. Hein. Tu t'es fait engueuler combien de fois ici, frérot? Ah putain, je me suis déjà fait renvoyer du circuit. Ah merde. J'ai déjà eu des amendes, j'ai déjà eu tout un tas de trucs. Alors, je connais pas du tout ce circuit. Alors là, je vais t'expliquer un peu. Là, tu vas bien rester à droite. Voilà, je prends la trajectoire. Voilà, là, et tu vas couper le virage maintenant, tu vois. Tu peux même mordre un peu le vibreur. Tac. Là, tu rentres ici. Ok. Tu ressors sur l'extérieur. Il faut que tu rentres fort, que tu ressortes. Voilà. Là, tu restes à gauche. Reste à gauche. Voilà, reste au max à gauche. Là, tu vas comme si tu allais sur le panneau 50. Et là, voilà, là tu rentres dans le. Voilà, là tu rentres. Et là, tu peux vraiment amortir si tu veux là. Voilà, tu vas rentrer là. Ok. Celui-là, je te conseille carrément de le couper comme ça en face. Oula. T'inquiète, ça passe, Yann. On va sortir. Voilà, celui-là, tu le prends bien. Tu le gardes bien à l'intérieur. Voilà, essaye de rester au maximum. Voilà, là tu vas maintenant, hop, là tu coupes à gauche, ici, voilà, et tu ressors sur l'extérieur pour prendre un max de vitesse. Alors là, on devrait passer les 300 à mon avis cette fois. On va voir à combien on va arriver. Là, Insta 360, frérot, et à 2 doigts de lâcher. Ah, j'aurais pu freiner plus tard. Voilà, freine. Et là, tu rentres dans la courbe, et tu te laisses mourir sur la gauche en sortie de virage. Voilà, tu remets gaz progressivement, reste à gauche. Là, tu coupes maintenant. Tu coupes et tu te laisses mourir à gauche. Laisse-toi mourir légèrement à gauche. Là, je me laisse mourir tout court. Ouais, t'aurais pas. C'est pas grave. Tu peux le faire comme ça aussi si tu veux. Celui-là, en fait, si tu veux, il faut le prendre en 2 temps.
C'est comme un double virage. Enfin, si je viens de passer là. Je vais m'y faire. C'est bon, ça passe, Yann. T'inquiète, on gère la fougère, frérot. Alors maintenant, j'aimerais que tu me laisses faire. Attends, on va juste expliquer le dernier virage. Ah, on n'a pas fini là. On n'a pas fini. Là, va en face, va un petit peu comme si t'allais un petit peu en face. Voilà. Bah, bon, pas tout à fait, mais c'est pas grave. Ouais. En fait, celui-là, il faut arriver, ok, d'accord. il faut arriver limite au cône et tu rentres dedans. Ouais, tu rentres. Allez, on y va, vas-y, casse. Là, c'est ma partie préférée. Putain, frérot, qu'est-ce qu'elle marche, la voiture. Ouais, c'est un monstre. T'as créé vraiment un truc, mais... C'est très bien. Voilà, tu la laisses sur l'extérieur. Voilà. Là, coupe. Et laisse-la mourir à gauche. Laisse-la partir doucement à gauche. Laisse-la encore. Bon, t'as pas envie quoi. Si, j'essaye. Mais... Et là, va en face. Ne serre pas trop le virage, ça sert à rien. Essaye de le prendre de l'extérieur et tu repars à droite ensuite. Hey, ça va, hein? On est là, hein? Yann, il est pas serein du tout. Ah, ça va, ça commence à venir là. Putain, même en 4 roues. Ouais, ça patine. Mais c'est vrai que quand tu commences à connaître le circuit, en fait, tu vois, donc là, t'arrives, tac, tu restes comme ça. Voilà. Là, les stands. Ah oui, merde. Je repartais pour un tour. Bon, la famille, on se retrouve avec Yann dans la M2 du coup. Yann avait envie de me montrer ce qu'il sait faire. Parce qu'il s'est fait massacrer toute la journée. Donc tu te doutes bien que le frérot était pas au top de sa forme. Non, mais là, du coup, Yann, on est vraiment dans son domaine. Donc là, vous voyez, on est dans les stands. Putain, les freins de la M3, ils étaient en feu. Ouais, c'est normal, t'as pas fait de tour de refroidissement en fait. Ouais. Faut toujours rouler un peu, sinon. Moi, une fois, je suis sorti avec, je crois que c'était avec la McLaren. Ouais. J'avais carrément des flammes. Non. Ouais, je te jure. Putain, ça marche bien, hein. Ouais. Tu vois, ici, il faut vraiment. Tu freines ici, tu rentres comme ça. Par contre, tu sens que c'est vachement plus mou que la M3, quoi. Ouais, ça. Oh là là là, le petit cochon. Oh putain. Voilà, t'arrives vraiment ici, il faut vraiment limite. Même au niveau des freins. Tu prends un peu le vibreur là, tu prends là, tu peux même t'amuser à la faire un peu pivoter. Ouais, comme ça c'est pas mal. Ah putain. Ça y est, j'ai envie de vomir, ça commence. Bon, tu sens que ça marche moins que la M3. Ouais, ça marche moins, mais elle se défend pas mal, hein. Ouais. 2,50 frérot, rapidement quand même, hein. Et à 2,50 ça continue à monter. Avec la M3 on arrive à 300. Là on va arriver à 2,80. 20 km/h en dessous. Là Yann est prêt à tout donner là. Il ne perdra pas une troisième fois aujourd'hui. Putain, des fois la boîte elle. Ouais, la boîte elle fait des... La moto, je suis pas sûr qu'on se la fasse, frérot, parce que quand la ligne droite va arriver... Tu vois, par exemple, maintenant, je pense que la moto, il est où? Il arrive. Ah putain. Il est avec quelle moto, là? Ah, la RR, ouais. Là, c'est lui qui... On va se la faire, la moto, Yann, il nous a dit. Attends, on arrive dans le sinueux maintenant. Dans le signe, 280 km/h. Alerte collision, gros, il nous a fait. Ah, c'est vrai que c'est pas fini. Yann n'a rien à perdre. Il ne perdra pas une troisième fois aujourd'hui. La case, il est chaud, il met le coude. Il met le coude, tranquille. Ah putain, ça manque un peu de watts là. En tout
cas, c'était incroyable. Moi, je suis là en casque, on dirait que je suis en T-Max, frérot. J'ai mis un casque de scooter carrément, j'ai rien respecté. Donc voilà la famille, je tiens à remercier le circuit du Castellet, donc le circuit Paul Ricard du Castellet. Pourquoi? Pour plusieurs choses. Premièrement, pour l'accueil. Les gens ont été adorables. Du début à la fin, il y a de la bonne humeur, il y a de la bonne entente dans le staff, ça fait plaisir. Deuxièmement, pour le prestige, parce que moi, ça me fait plaisir de tourner sur un circuit qui a accueilli la Formule 1. C'est un circuit qui est homologué quand même pour des événements comme la F1. Tu vois là, quand tu vois les pits, entre guillemets, les box, ils sont magnifiques. La piste est magnifique, le bitume est magnifique. C'est un circuit vraiment qui est là pour accueillir des trucs de psychopathes. Troisièmement, la sécurité, tu sens que tout est aux normes, tout est sécure, le bitume, il n'y a pas de trous, de trucs, tu as des circuits des fois où c'est pas forcément les mêmes conditions qu'ici, donc ça fait plaisir. Et je tiens vraiment à remercier le circuit du Castellet pour son accueil et de m'avoir mis à disposition la piste fermée complète pendant plusieurs heures. Voilà. Donc la famille, on se retrouve tout de suite avec Yann et les frérots pour vous faire une petite fin de vidéo. Alors la famille, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, en tout cas moi, avec les frangins qui sont là, je me suis éclaté. Yann, Franck, Steph, merci beaucoup d'être venus. Franchement, c'était un truc de fou. Bon, Yann, dans cette vidéo, n'a pas été mis à son avantage, le pauvre. Mais bon, c'était un peu ce que j'étais à mon avantage. Ouais, dans la partie conduite. Mais après, tout ce qui est le reste... Non, dans la partie prépa. Parce que ouais, finalement, on a démontré que c'était une arme de guerre. Voilà, c'est vrai que c'est Yann qui a préparé ma M3 avec Motortech. Et c'est vrai que la M3 900 chevaux, c'est un avion. Ensuite, Franck, alors c'est Franck qui a préparé ma M Miller, qui est une arme de guerre aussi. Donc voilà, je remercie à Franck et à SSM Motorrad. Et le frérot qui a pu rouler et nous montrer vraiment ce qui valait sur circuit, même si on a déjà vu depuis des années ce qu'il vaut sur circuit bien avant moi. Mais en tout cas, dans ma vidéo, ça me fait plaisir d'accueillir un vrai pilote de moto. Voilà. Non, t'as du goût, t'as des super jouets. T'as vraiment du goût, c'était un régal. J'ai des super jouets, j'ai pas forcément le talent qui va avec, mais j'ai déjà les jouets. C'est un bon début, frérot. Donc voilà, la famille, je sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo. Les grands gagnants, bien évidemment, du Drag Race sont les deux motos, ça on pouvait s'en douter. Et la gagnante finale est la M1000 RR, parce que forcément, c'est une sportive carénée qui est faite pour aller à des hautes vitesses, contrairement au Roadster qui, lui, n'est pas fait pour ça. Donc voilà, Franck est arrivé d'une manière aberrante. Yann... Attends. Yann a subi vraiment... Yann a subi aujourd'hui, ça fait plaisir parce que c'est toujours lui qui sort gagnant d'habitude. Parce que lui, du moment qu'il a son ordinateur, s'il se branche à l'OBD, même une série 1, une 116D, il peut lui mettre 300 chevaux et il gagne toujours d'habitude. Mais là, voilà. Bon, après, il n'y a pas de talent, il n'y a pas d'histoire de talent. C'est vraiment que de la mécanique pure. Et forcément, avec cette voiture, on s'en doutait que tu avais créé un missile de guerre. Et voilà, comme on a pu le voir encore une fois aujourd'hui. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il y a tout qui suit. Le freinage, les suspensions, le moteur, la voiture elle surchauffe pas, il n'y a pas de lag bizarre, de trucs, donc voilà, franchement. Le but, c'était que ce soit fiable et performant, et je crois qu'on a réussi à faire un truc pas mal. La mission accomplie, en tout cas 300 km/h dans la ligne droite du Mistral en départ arrêté et non pas en départ lancé. Et je précise qu'on a fait le même exercice avec la M2 tout à l'heure, en départ lancé puisqu'on a fait sortie de virage, donc on est arrivé tout juste à 2,80 en bobine droite. Donc la différence est abyssale. Ce qui est pas mal pour une M2. Ce qui est très bien. Faut avouer que la M2 d'origine se défend très bien, mais peut-être qu'elle passera entre les mains de Yann qui se trouve ici. Voilà, c'est possible. La famille, comme d'habitude, si jamais cette vidéo vous a plu, un petit like, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Un grand merci d'avoir regardé et dites-moi si vous voulez d'autres vidéos au circuit du Castellet.